Le monde dans lequel naquit Muhammad était au bord du bouleversement. C'était une époque où les empires anciens vacillaient et où de nouvelles religions émergeaient. Dans la péninsule arabique, terre de déserts arides et de cités commerçantes florissantes, la venue d'un prophète n'était pas totalement inattendue. Cet essai explore la jeunesse de Muhammad, un homme qui allait changer le cours de l'histoire et apporter un nouveau message de paix et de soumission à Dieu. Au VIe siècle de notre ère, la péninsule arabique était une mosaïque de cultures et de croyances. Des tribus nomades sillonnaient les vastes étendues désertiques, leur vie façonnée par cet environnement impitoyable. Dans les villes animées, le commerce prospérait, apportant richesse et idées nouvelles. La Mecque, berceau de Muhammad, était l'une de ces villes, un carrefour commercial et un lieu de pèlerinage. La Kaaba, sanctuaire sacré, attirait des gens venus de contrées lointaines. Pourtant, au milieu de cette prospérité, un malaise spirituel pointait. Nombreux étaient ceux qui, insatisfaits des anciennes traditions, aspiraient à un retour à un culte pur et simple voué à Dieu. En l'an 570 de notre ère, un événement d'une importance capitale se produisit. Abraha, le souverain du Yémen, marcha sur la Mecque avec une armée puissante, bien décidée à détruire la Kaaba. Il était même accompagné d'éléphants, animaux rares en Arabie, afin d'intimider les habitants de la Mecque. Mais ces derniers restèrent fermes, implorant une intervention divine. Miraculeusement, une nuée d'oiseaux fondit sur l'armée d'Abraha, la bombardant de pierres et la contraignant à la déroute. Cet événement, connu sous le nom de l'année de l'éléphant, devint un symbole d'espoir et de protection divine pour le peuple de la Mecque. C'est en cette année tumultueuse que Muhammad vit le jour à la Mecque. Son père, Abdullah, mourut avant sa naissance. Sa mère, Amina, femme connue pour sa piété et sa vertu, l'éleva avec amour et dévouement. Cependant, le destin s'acharna lorsque Mohammed eut 6 ans. Amina s'éteignit, le laissant orphelin. Le jeune Mohammed fut alors élevé par son grand-père, Abdul Muttalib, le chef respecté du clan des Hachémites. Abdul Muttalib le combla d'affection et lui transmit les valeurs d'honnêteté, de générosité et de compassion. Après la mort de son grand-père, Mohammed fut confié à son oncle, Abu Talib. Afin d'assurer son bien-être, Abu Talib le confia à une femme bédouine, nommée Halima Saadia. Halima et son mari accueillirent Mohammed au sein de leur foyer et l'élevèrent dans les immensités désertiques. La vie bédouine, avec son accent mis sur la simplicité, l'hospitalité et la proximité avec la nature, marqua profondément le caractère de Mohammed. C'est à cette époque que son cœur s'ouvrit à la beauté et aux merveilles de la création, nourrissant en lui une profonde révérence pour le divin. Dès son plus jeune âge, certains signes laissaient entrevoir que Muhammad n'était pas un enfant comme les autres. Les récits abondent sur son caractère exceptionnel et les événements miraculeux qui jalonnèrent son enfance. Un récit célèbre raconte que 2 anges apparurent à Muhammad alors qu'il n'était qu'un jeune garçon purifiant son cœur. Une autre histoire souligne sa sagesse et son sens inné de la justice. Alors qu'il voyageait avec une caravane, il fut témoin d'une querelle entre les voyageurs au sujet de l'emplacement d'un chaudron. Muhammad intervint, proposant une solution qui satisfit tout le monde, démontrant ainsi sa sagesse et sa capacité à rassembler. Ces histoires, transmises de génération en génération, brossent le portrait d'un garçon marqué par la piété, l'intégrité et une propension naturelle à la justice et à la compassion. Elles préfiguraient le destin extraordinaire qui l'attendait. Prochain épisode, l'enfance de Mohammed, le berger des cœurs. Rejoignez-nous dans le prochain épisode pour découvrir l'enfance de celui qui deviendra un guide pour toute l'humanité.